C'est mal connu, mais le pont du Gard, ou plutôt le pont Pitot, qui lui fut accolé au milieu du XVIIIe siècle, a été une voie de passage majeure pour les gros troupeaux d'ovins transhumants venant de Saint-Gilles ou de la Crau. Le territoire avignonnais étant interdit aux troupeaux transhumants, un certain nombre d'entre eux contournaient la ville par la rive droite, soit parce qu'ils allaient rejoindre les estives cévenoles, soit parce qu'ils avaient choisi de traverser le Rhône au pont Saint-Esprit, seul pont sur le Rhône après Lyon au XVIIIe siècle. Il existe des traces de cette activité régulière à laquelle s'adaptaient les riverains. Les archives communales de Vers-Pont-du-Gard en offrent des exemples comme ce repas, organisé à la Bégude de Monsieur de Montfrin, aujourd'hui la Bégude de Saint-Pierre, où le consul de Vers rencontre un maître berger de Saint-Gilles qui vient négocier des points de stationnement et de pâture pour ses troupeaux. Les contrats mettaient à disposition une parcelle enclose en jachère et enherbée pour le jour J. Parfois, il est stipulé qu'une cabane devra être construite sur la parcelle, mais dans ce cas, le contrat de bail s'étale sur une longue durée, jusqu'à 9 années, voire plus. Ces gros troupeaux devaient être dûment canalisés pour éviter qu'ils ne ravagent un champ de blé, une vigne ou autre. Des murs plus hauts que les murets habituels balisaient le parcours. Ils traversaient tous les finages, jusqu'à la montagne. Maintenant, quand vous viendrez au pont du Gard, vous saurez que dans cette capitale, on dormit des bergers guidant des troupeaux jusque dans les Cévennes, voire même dans les Alpes, et que tout autour, des centaines de moutons et de brebis paissaient, en engraissant de leur déjection, une terre dont on était sûr qu'elle produirait beaucoup de blé l'année suivante.